On démarre. Excellent. C'est Kalimir, bonjour. Bonjour, Madame Hana. Bahid Noor, مرحبا بك في la deuxième édition de la série Entrepreneurship Expo. Je rappelle que le série Entrepreneurship Expo est un salon virtuel d'entrepreneuriat qui réunit un peu tout l'écosystème entrepreneurial de la région et qu'à travers le salon, nous prenons quand même le temps de faire quelques formations et de donner gratuitement des formations aux entrepreneurs. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Sikalimi nous rejoint aujourd'hui. Sikalimi, je rappelle que vous êtes accompagnateur donc, de tout type de porteurs de projets, porteurs d'idées et d'entrepreneurs, que vous êtes aussi spécialiste et consultant en financement et moyens de paiement. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le sujet de la formation que vous avez accepté de donner aujourd'hui gratuitement. Je vous remercie infiniment au nom de tous les entrepreneurs. Euh, donc voilà, sans plus tarder, juste un petit détail en fait avant de démarrer. Je rappelle juste aux gens qui nous suivent en ligne que premièrement, s'ils ont des questions, ils peuvent les poser. On les laissera à la fin de la formation et je les poserai moi-même à Sikalemi. Deuxième point, cette formation, elle sera disponible sur la plateforme. Donc pendant les jours à venir, même après le salon, les inscrits et les visiteurs pourront revenir sur le hall conférence et regarder cette formation, comme elle sera aussi disponible sur YouTube, parce qu'elle sera, Inch'Allah, une fois qu'on aura fini, elle sera rediffusée sur YouTube. Donc voilà, juste pour préciser ces deux points. Et si Kalim Nkhelek Sida, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Hanan. Je suis moi aussi très ravi d'être parmi vous dans ces actions qui mènent bien sûr à aider les jeunes porteurs de projets à créer leurs projets et surtout à se prémunir contre les aléas de l'environnement économique et aussi les aléas techniques, je dirais beaucoup plus les aléas techniques. Donc, merci beaucoup et on va commencer sur cet aspect qui est les moyens de paiement. C'est un aspect très important dans tout type d'entreprise parce que ça permet tout simplement de bien gérer la trésorerie. Et comme vous le savez, la trésorerie, c'est l'une des fonctions les plus importantes dans une entreprise parce que ça permet le bon fonctionnement de cette dernière. Donc, sans tarder, je vais passer au premier slide. Donc, tout simplement, avant de passer aux moyens de paiement, il faut tout d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que la monnaie. Et la monnaie, c'est normalement, il y a tout un débat là-dessus sur le type de monnaie, comment est-ce qu'on peut définir une monnaie. Mais moi, je serai beaucoup plus précis et je serai tout simplement en mode résumé. Je laisserai le soin aux questions pour éclaircir un certain nombre de points. Donc, je dirais que la monnaie, il y a tout d'abord la monnaie fiduciaire. Et le terme fiduciaire, ça vient de fidus, et fidus, ça veut dire confiance. C'est la monnaie à laquelle on a confiance, c'est la monnaie qui est en billets ou bien en pièces qu'on touche. Et ça, c'est la monnaie fiduciaire. Il y a aussi la monnaie scripturale. Ben, la monnaie scripturale, j'ai mis beaucoup d'étoiles juste en face, tout simplement pour dire que c'est la monnaie la plus utilisée. Et scripturale, ça vient de terme écriture, c'est la monnaie écrite. Donc, on a beaucoup plus de monnaie écrite que de monnaie fiduciaire. La monnaie scripturale, il est suivi par un système centralisé, en l'occurrence la Banque centrale, qui a le rôle de surveiller cette monnaie et aussi d'équilibrer la monnaie pour ne pas avoir beaucoup d'inflation. Par contre, la monnaie numérique, elle n'a pas de système central, il n'y a pas de banque centrale, et il y a ce qu'on appelle une dématérialisation de la monnaie. Ça veut dire qu'on ne peut pas toucher cette monnaie. Et dans la monnaie numérique, on trouve deux types de monnaie. On trouve la monnaie virtuelle et aussi la monnaie électronique. Sans trop tarder sur ces types de monnaie, le plus important, c'est de comprendre comment on peut
utiliser cette monnaie et comment on peut payer ou être payé, bien sûr, en préservant nos droits et aussi en protégeant notre entreprise. Donc, je passe à l'historique des moyens de paiement. Comme vous le savez, il y avait tout d'abord le troc, il y avait l'échange par le bétail, il y avait aussi le paiement par les coquillages. Juste après, on a créé les pièces de monnaie. Et comme aussi vous le savez dans l'histoire, il y avait la création de monnaie tout d'abord par des moyens rudimentaires, mais avec le temps, tout a été développé et maintenant on est sur des monnaies qui sont imprimées par des méthodes très développées, très scientifiques, et c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc, il y a la monnaie, les pièces de monnaie, il y a la monnaie scripturale, comme je l'ai dit, al-mal al-maktoub, c'est une monnaie, par exemple, quand je vous donne un chèque, le chèque, c'est pas de l'argent, mais c'est un moyen de paiement. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ce papier-là pour que vous ayez en contrepartie de l'argent. Donc, au début, c'est une monnaie qui a été écrite, tout simplement. Encore plus, si vous faites le versement de ce chèque dans votre compte et que vous ne percevez pas cet argent et qu'elle passe électroniquement de votre compte du compte du tiré vers vous qui est le tireur, donc à ce moment-là, aussi vous n'avez pas vu cette monnaie, vous ne l'avez pas touchée, donc c'est une monnaie qui est passée scripturalement, qu'on a utilisée et on s'est servi de cette monnaie, mais sans pouvoir la toucher, sans pouvoir aussi la voir. Il y a la monnaie virtuelle aussi, qui est une monnaie qui vient d'être créée récemment, en l'occurrence la crypto-monnaie. Le paiement, il y a aussi les moyens de paiement sans contact, actuellement qui est encore en développement au Maroc. On paye par notre portable, téléphone portable, et on est arrivé à la dématérialisation de la monnaie. Et là, il y a tout un débat, une discussion sur les risques, sur les avantages et les inconvénients de la dématérialisation de la monnaie. Si on veut parler de sûreté ou bien de confiance, voilà le classement que j'ai fait personnellement, qu'on peut toujours apporter des changements, on peut apporter des améliorations à cette classification. Donc, la confiance, elle diminue du haut en bas. Ça veut dire que ce n'est pas question de confiance, mais question aussi je dirais, de risque. C'est le risque de paiement, le risque de preuve, le risque. Donc, c'est ça ce qui est lié à ces méthodes de paiement. Donc, vous avez le chèque. Il y a le chèque. Le chèque, c'est un moyen de paiement à vue. Et là, si on veut traduire en arabe, الشيك هو وسيلة أداء عند الإصدار. Donc, le chèque, c'est un moyen de paiement. Ce n'est pas un moyen de garantie. Et là, on constate dans tout ce qui est quand on dit le chèque, c'est un moyen de paiement, mais quand vous êtes sur le terrain, sur la réalité, il y a plusieurs personnes, plusieurs entreprises qui utilisent le chèque comme moyen de garantie. Il y a aussi, ici j'ai mis le virement. Le virement aussi le plus sûr, c'est-à-dire quand vous effectuez un virement à une personne, c'est que vous êtes en train de payer ou bien d'être payé, mais avec preuve. Là encore, il faut faire attention. Si pour les moyens de paiement, c'est surtout, il faut garder la preuve. C'est ça ce qu'on cherche. Ça, c'est très important. Parce que par la suite, il y a des litiges entre des entreprises. Si on fait des chèques qui sont mal libellés ou bien des chèques qui sont au porteur, ce chèque peut être utilisé par une autre personne. Et donc, pour l'entreprise qui a payé, il a déjà payé. Pour l'entreprise qui a encaissé, il ne trouve pas de traçabilité. Donc, il y a un problème de preuve de paiement. Et là, on va venir par la suite évoquer les mentions à mettre sur un chèque pour faire preuve de paiement.
En deuxième lieu, il y a le virement. Il y a le virement SWIFT en cas d'import-export. Le virement SWIFT, ça vient, le terme SWIFT, c'est le nom de la société internationale qui est responsable des transferts à l'échelle internationale, Social Worldwide International Financial Transfer. C'est ça l'explication du terme SWIFT. Donc, c'est une société internationale qui, elle, se charge, bien sûr, de transférer l'argent d'un pays à l'autre. Il y a aussi les faits ou lettres de change. وهذه اللي كنسميوها في الجارغون المتعارف به عند الناس اللي تخدموا في الانتربريز بالطريطه. الطريطه هي باللغه العربيه هي الكمبياله، بالفرنسيه effet ou lettre de change. Effet de commerce ou lettre de change. Lettre de change parce que c'est un moyen de paiement, mais à terme. La différence entre le chèque et la lettre de change, c'est que le chèque, c'est un moyen de paiement à vue. La lettre de change, c'est un moyen de paiement à terme. الشيك هو وسيلة أداء عند الإصدار، والكمبيالة هي وسيلة أداء لأجل. لأجل ça veut dire à واحد لو تيرم بيان سور. نعطيك انايا غادي نخلصك ولكن من دابا 20 جور. نعطيك ان effet vous allez encaisser l'argent d'ici 20 jours ou d'ici un mois ou d'ici 2 mois. Mais en général, la traite ne dépasse pas 90 jours, à mon savoir. Donc, ça, c'est la lettre de change, la différence entre lettre de change et les faits. Il y a d'autres moyens de paiement, ce sont des moyens de paiement à l'international. La lettre de crédit stand-by, la remise documentaire ou le crédit documentaire. السلف المستندي. السلف المستندي هو le crédit الاعتماد المستندي هو le crédit documentaire. C'est-à-dire que c'est des moyens de paiement pour protéger soit les exportateurs, soit les importateurs. On peut entrer en détail dans un autre séminaire sur les moyens de paiement à l'international. Qui est le paiement d'avance, qui est l'espèce, le paiement par espèce. Le paiement par espèce, c'est que la loi elle interdit tout paiement qui est supérieur à 10 000 dirhams qui se déroule en espèces. La carte bancaire, c'est un moyen de paiement, ou le paiement par le smartphone et le paiement par Internet. Donc, plus on descend vers ces méthodes de paiement, plus le risque augmente, plus la confiance est moindre. Excusez-moi. Donc, je disais que la confiance est diminue avec, bien sûr, la méthode de paiement. Comment on va payer. Donc, c'est pour cela que l'entrepreneur, il doit normalement connaître l'ensemble des techniques de paiement pour se protéger contre les risques qui peuvent se dérouler si on ne connaît pas exactement comment on va payer ou bien comment on va être payé. En cas de relation commerciale, s'il y a une relation commerciale avec l'étranger, donc s'il y a une entreprise qui exporte ou bien qui importe, il faut bien sûr étudier un certain nombre d'éléments qui sont importants avant de faire n'importe quelle transaction. La première chose à étudier, c'est le risque payé. Donc, si le pays il est en guerre ou bien si le pays il est en difficulté financière ou là, dans une conjoncture qui est difficile ou là, un embargo, donc il faut étudier le risque parce que c'est important. Si moi je vais importer une marchandise ou je n'ai pas une idée sur le pays qui va m'exporter cette marchandise, donc ça pourrait normalement, ou bien ça pourrait être négatif pour mon entreprise. Il y a aussi le risque activité. C'est que l'activité dans laquelle moi j'exerce et avec la personne avec qui je vais traiter, aussi ça impacte la relation dans le paiement. Aussi, il y a la santé financière de l'entreprise. La santé financière de l'entreprise avec laquelle moi je suis en train de traiter. Je suis au courant que l'entreprise est en difficulté financière et qu'elle a des problèmes.
Donc, je ne pourrais pas m'aventurer pour traiter avec cette entreprise n'importe quelle transaction. Il y a aussi le risque moralité. La moralité, c'est très important dans toutes les relations commerciales et aussi dans les relations humaines, parce que une personne qui est de mauvaise moralité, même si son entreprise elle est bien et l'activité elle est bien, c'est une entreprise qui est équilibrée, mais la personne qui est à la tête de cette entreprise n'est pas à la hauteur, donc il vaut mieux ne pas traiter avec cette entreprise-là. Il y a aussi le risque conjoncture, la conjoncture économique dans laquelle on est actuellement et dans laquelle il est le pays avec lequel je vais traiter. Là, on va passer un petit peu aux choses techniques, parler un petit peu du chèque. D'abord, le chèque, c'est un moyen de paiement à vue. Mais le chèque, pour se protéger et l'utiliser comme il faut, qu'il fait ce qu'on appelle les conditions de forme اللي هما الشروط العاديه اللي تكون في الشيك ديال الانشاء ديال الشيك وكاينين les mentions qu'on peut mettre sur un chèque. وهنا هاد les mentions ils sont très importantes et auxquelles il faut faire attention. Les trois mentions اللي كاينين actuellement هما le barrement, l'endossement, la nomination. Qu'est-ce que ça veut dire le barrement? Un chèque barré, qu'est-ce qu'on veut dire par barré? Barré, c'est tout simplement, on oblige la personne à qui on donne ce chèque à faire un versement dans le compte. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, si on fait le barrement sur le chèque, la personne ne peut pas encaisser de l'argent. Il est obligé de faire un versement dans le compte de ce montant qui est dans ce chèque. Il y a la deuxième mention, il y a l'endossement. L'endossement, باللغة العربية, هو التظهير. Qu'est-ce que ça veut dire التظهير? L'endossement هو أنه تكتب في الظهر ديال الشيك. Tu écris dans le dos du chèque et tu le donnes à une autre personne. Tu l'endosses. مثلا شي واحد عطاك ان شيك تاخذ من عنده انت لو شيك ولكن ما خاص تكون مكتوبه فيه في الفوق ديال لو شيك ما يكونش فيه لا مونسيون نون اندوسابل. اذا كانت فيه ان او مكتوبه ان او ولا مكتوبه بالعربيه غير قابل للتظهير ولا مكتوبه بالفرنسيه كلها كامله نون اندوسابل، هاد لي مونسيون اذا كانوا مكتوبين فوق الشيك le chèque ne peut pas être donné à une autre personne. Donc, on limite un petit peu la circulation de le chèque. C'est pour faire preuve de paiement. La troisième mention, il y a la nomination. La nomination, il y a l'ism. L'ism ديال الشيك ديال هذاك حامل الشيك اللي يمكن له هو يخرج الفلوس. La nomination. Donc, عندنا ثلاثة الحوايج. عندنا le barrement, l'endossement, la nomination. التخطيط وغير قابل للتظهير وفي اسم فلان. دونك إلا جا عندكم شي حد وبغيتو تخلصوه من الأحسن تعطيه ان شيك باغي نون اندوسابل نوميناتيف. كيسكو سا فو دير؟ باغي غادي خص تكون اوبليجي باش يدفع في الحساب ديالو، سي اون بروف دو بايمون. نون اندوسابل ما يمكنلوش يعطيه اون اوتر بيرسون باش تخلص فيه، دونك ما تكونش لا سيركولاسيون دو شيك. نوميناتيف في السميه ديالو هو ولا في السميه ديال الشركه ديالو، سي تيل كي فا انكاسي لو شيك. دونك vous avez un petit peu protégé votre paiement. يعني ما يمكنش هذاك الشخص ياخذ من عندك الشيك ولا هذيك l'entreprise تاخذ من عندك le chèque et il va le donner à une autre personne ou là il va payer avec le chèque une autre personne. Et ça c'est très important. كاين دابا مثلا اللي كيعطي الشيك ديالو في un chèque normal au porteur ما فيه aucune mention، هو تيعطيه لواحد الشخص مثلا في مراكش وتيولي لو شيك تيتخلص في وجده ولا تيتخلص في طنجه ولا في العيون ولا في الداخله، سورتو ملي ما دارش لا مونسيون نون اندوسابل. Mais cela, c'est des moyens pour vous protéger, pour aussi faire preuve de paiement. Donc, فيما يخص la durée de validité ديال le chèque, elle est de 1 an et 20 jours. Ou 1 an et 60 jours, il a un chèque qui est émis à l'étranger, sur l'étranger.
دونك هذا فيما يخص لي مونسيون اللي تيكونوا في لو شيك ou la durée. Pourquoi on met une durée de validité dans un chèque? On met une durée de validité pour qu'il y ait, bien sûr, un encaissement, parce que le chèque ne doit pas circuler en tant que moyen de garantie. C'est un moyen de paiement. Comme moyen de garantie, alors on est en train de créer de la monnaie à partir de rien. انا ما عنديش مثلا 60 مليون وتناخذ شيك تنعمر فيه 600 درهم تنعطيه لواحد الشخص دي غارونتي وهو تيعطيني السلعه، ولكن هذيك 60 مليون اللي عطيته انا راه ما كايناش، خصني تنبيع ديك السلعه عاد نخلصو. C'est-à-dire انه on a créé 600 000 dirhams dans l'économie qui n'a pas de contre-valeur. واخا لا contre-valeur هي ديك لا مارشانديز اللي عطاني السيد، ولكن انا je n'avais pas les 600 000. C'est un bout de papier sur lequel est écrit 600 000. Mais la valeur réelle des 600 000, c'est la marchandise. Donc là, on est en train de créer de l'inflation. On augmente l'inflation. On augmente la quantité d'argent qui circule dans l'économie qui n'a pas de contrepartie. C'est le risque. Donc, qu'est ce qu'on appelle la toilette du chèque. Un chèque, normalement, tu trouves le montant en chiffres ou je conforme à le montant en lettres. Si il y a une discordance, le chèque ne sera pas payé. شوف داك l'écriture اللي كاينه فوق le chèque واش مكتوبه مزيان، باسكو الا كانت اون سورشارج c'est-à-dire معاوده، الا غير مثلا اي شيفر تعاود جوج مرات ولا ثلاثه المرات وكيبان لك في l'écriture راه هذا تعاود، ولا حتى ميم لو نون ولا le montant en lettres، راه هذاك le chèque ne sera pas payé. Et aussi le respect des dates. تشوف la date اللي عندك في le chèque parce que la date elle est très importante et va vous permettre d'avoir la durée de validité du chèque. يعطيك شي واحد الشيك ويدير لك فيه une date postérieure، يدير لك une date plutôt antérieure، ما غتبقاش le chèque عنده la valeur cambiaire، غتبقى عنده غير la valeur de la responsabilité civile et en tant que dette، لانه ملي تيفوت عام و20 يوم القيمه المصرفيه ديال الشيك ما كتبقاش، كيبقى غير la reconnaissance de dette ديالك مع هذاك الشخص. Et si vous arrivez à prouver la transaction اللي بينكم وبينه pour que vous soyez payé. Donc là c'est Si كاين ما يسمح لي je vais t'interrompre. ما حدنا في هذه la partie هذه on a des questions ما حدت la partie ديال le chèque, les notions du chèque. On a des personnes qui te demandent الله يخليك لا ممكن de réexpliquer la notion de l'endossement. Ou une deuxième question, si personnellement, si personnellement tu conseillerais un autre moyen de garantie à part le chèque, parce qu'effectivement les gens qui sont connectés avec nous admettent effectivement utiliser le chèque plusieurs fois, donc système low bzaf comme moyen de garantie, mais faute d'un autre moyen, ce qui est normal. Est-ce que tu recommanderais un autre moyen de garantie dans ce cas-là, ou laquelle autres moyens existent? Et puis une dernière question, le chèque Mazel, comment éviter au maximum la fraude ou la falsification d'un chèque? Parce que ça, bon, parfois ça paraît assez, effectivement, ça paraît assez facile à faire, mais qu'est-ce que tu en penses? Bon, pour la première question qui est le chèque, l'endossement. Pour expliquer l'endossement. L'endossement شنو هو؟ قلنا باللغة العربية هو التضحية، قلنا هو تتكتب. دابا ملي أنا نهضروا سميتو ديريكتومون بالدارجة باش نفهموا بوكو بلوس. دابا أنا عطيتك ان شيك فيه مثلا 5000 درهم، خلصتك في شي حاجة وبعتي لي واحد السلعة وعطيتك ان شيك فيه 5000 درهم وكتبت لك فوق الشيك كتبت لك نون اندوسابل. الا كتبت لك نون اندوسابل عطيته لك غادي تمشي، خصك تمشي تخرج داك الشيك تخلص فيه، تمشي تخلص فيه. ما يمكنش تاخذ انت هذاك الشيك وتمشي تلاقاه مع واحد الشخص اخر كيتسالك 5000 درهم، غتقول لي الله يخليك انا راه ما فيه ما نمشي لابونك نمشي نخرج فلوس، هاك هاد الشيك نخلصك به باسكو سي د لارجون.
الا ما فيش لا مونسيون نون اندوسابل يمكن لك تعطيه ليه. الا فيه المونسيون نون اندوسابل tu ne peux pas، يمكن لكش تكتبي هناء ديغيغ وتعطيه لو شيك تقول ليه فوالا تيان راك تخلص به. الا فيه لا مونسيون نون اندوسابل ما يمكن لكش. دونك هذه ديجا سي ان موين دو ليميتي شتي لوندوسمون تي ليميتي لا سيركولاسيون دو لو شيك ما تيبقاش يدور. Oui, tu as اما la الا ما fraude. كانش فيه Exactement. OK. دابا شنو تيوقع للناس؟ الناس تيوقع لهم تعطي انت الشيك لواحد مثلا في هنايا بهذا لوكا اللي قلت لك خديتي انت ان شيك فيه 5000 درهم وانا ما درتش فيه نون اندوسابل انت خلصتي به واحد السيد جا باع لك اون تيلي ولا نيمبورت كوا عطيتيه داك الشيك قلتي ليه راك تخلص به هو حتى هو ما فيهش لا نونسيون نون اندوسابل ما فيهش انا عطيته لك باش تخلصي فيه في هذا الشهر في لو موا 12 هذاك السيد حتى هو ما عندوش الوقت باش يمشي حتى هو جا عنده شي حد اخر حيت ما فيهش لا مونسيون نون اندوسابل غير عطيه ليه هذاك غيعطيه الاخر غيبقى غادي انت دابا بالنسبه لي انا الشيك عطيته لك باش تخلصي فيه في شهر 12 الشيك ما تخلصش بقى تيتخلصوا به الناس وانا نسيت وجي اوبليي لو شيك اللي عطيتك ديال 5000 درهم وبقيت كنخرج الفلوس انا ما بقاوش عندي الفلوس عندي زيرو حتى كيعيط لي واحد السيد من طنجي وانا عطيته لك في مراكش تيعيط لي من طنجي تيقول الله يخليك السي كريمي راه واحد لو شيك فيه 5000 درهم خصني نتخلص فيه راه مشيت ندفعو راه ما كاينش هذا شكون انت انا راه خديته من عند فلان شكون فلان عاد خصك ترجع شكون هو هذاك الاولاني اللي عطيتيه على شي دونك سي بور سو بروتيجي لوندوسمون تي بروتيجيك من الشيك ما تيبقاش يسيركول با وانا كوم جي دي افون في السلايد اللي قبل بور سو بروتيجي تيخصك دير لي مونسيون بثلاثه الا جا عندك شي حد مدام هناء وبغيتي تخلصيه كتعطيه الشيك ديري ليه الشراطي بجوج لو باغمون باش يكون مجبر باش يدفع في حسابه وتكتب ليه فوق منه نون اندوسابل ان او نون اندوسابل ما يمكن له يعطيه حتى حد وتكتبوا ليه في سميتو بحال دابا تعطيني انا شيك دير لي فيه باغي نون اندوسابل محمد كريمي سادير ما غادي خصني ندفع في حسابي بالبارمون اوبليجي نون اندوسابل ما يمكن يعطيه حتى حد جو با بايي جو با لوندوسي ما يمكنليش نعطيه لواحد الشخص اخر وسميتي انا اللي غنتيري دونك ما عندك اوكان ريسك انه راه كريمي ما تخلص وغادي تبان عندك في الحساب ديالك بانه راه خرج فلوس من عندك لعندي سيتادير راك خلصتيني حتى نجي واحد النهار انا نقول لك مدام هنا ما با بايي ما خلصتينيش فيها واحد 10 مليون لا سي كريمي راه كاع فوالا ها ليستوريك ها سميتو ها انت تخلصتي دونك سي سا هذا هو ليتيليتي ديال هاد لي مونسيون اللي تيكونوا في الشيك. Parfait. Je crois que الا c'est درنا très clair. الا رجعنا لا غارونتي ما جو با بروبوزي دو مويان دو غارونتي انا قلت لك دابا رانا عارف كاين العرف بوحدو والعمل بوحدو والقانون والعلم بوحدو الا جينا نتبعوا القانون راه خصنا نعطيو لو شيك باش الناس يتخلصوا ولكن الناس ما عندهمش فلوس ولو سول مويان de un petit peu de créer cette confiance c'est le chèque donc mais كاينين يقدروا يكونوا دوطخ غارونتي مثلا غيال الا جينا نهضروا على لي غارونتي سي ان اوتر موند نقدروا نديروا اون غارونتي غيال بحال اللي كان تيوقع قبل سكون ابل ليبوتيك الرهن تنجي انا تنعطي بحال اللي كانوا تيديروا لي فام شحال هذيك كتعطي الدبليج ديالها للذهبي والذهبي كيعطيها الفلوس تعطيها ليكيفالون ولا قل منه تتمشي هي يا الي تيليز هذا وملي تترجع عليه الفلوس تيرجع عليها الذهب هذيك سي اون غارونتي غيال هذيك ضمانه حقيقيه mais sinon c'est le commerce بعدا le commerce le plus important فيها madame c'est quoi c'est la confiance si il y a manque de confiance ما يمكنلكش دير même pas le commerce ما يمكنلكش ولكن ça هذا c'est sur le plan je dirais idéal ولكن sur le plan réel راه هادشي اللي كاين شنو هي كانت لا troisième question Tout à fait. La troisième question, j'ai oublié, on va dire comment éviter au maximum la fraude et la falsification. Bon, on en a هي discuté. هذيك pour éviter la fraude خصك Doucement دير et trois nomination, mentions je pense qu'on gère un دير petit peu. ثلاثه ديرهم بثلاثه باغي نون اندوسابل نوميناتيف داك الساعه tu بروتيجي Très bien. نخليك سي كريمي تكمل باسكو مابقاش عندنا الوقت بزاف ونعطيك اون اوت كيستيون نجاوبوا عليها من بعد صافي. داكوغ واخا بارفي دونك انا جيت وصلت دابا لي تيب دو شيك عندنا بيان سور هذوك لي مونسيون اللي شفنا قبل راهم بو جوي افيك تنقدروا نديروا الشيك باغي نون اندوسابل نوميناتيف
ولا نقدروا نديروا ان شيك سيرتيفي. حتى لو شيك سيرتيفي حتى هو راه سي ان شيك كي سي كوم دو لارجون. شنو هو سيرتيفي؟ سيرتيفي هو مضمون. كتمشي انت لابونك وكتقول لها الله يخليك اعطيني واحد الشيك سيرتيفي ديري فيه الكاشي ديالك بان هذا راه غادي تخلص، تدير فيه الكاشي ديالها. ولكن لا بونك كيسكيل في اونتر طون، تتهز الفلوس من حسابك. مثلا انت بغيت ان شيك سيرتيفي ديال 20 درهم، تشد الشيك ديالك تعمرو وتعطيه لهم. لا بونك تدير فيه الكاشي، قبل ما دير الكاشي ديالها كتمشي للسيستم كتبلوكي 20 درهم، كتحيدها لك من الحساب، كتحطها في واحد الحساب سكون ابل ان كونت انديسبونيبل، واحد الحساب ما يمكن حتى واحد يقيس فيه. علاش؟ لان دوك الفلوس راه انت عطيتي الامر للبنكه باش تبلوكيهم تخلص بهم واحد الشخص. داكشي ملي كتدي انت معاك شيك سيرتيفي الناس كيتيقوا فيه. شيك سيرتيفي سي دو لارجون. ميم حتى شيك سيرتيفي دابا il faut faire attention باسكو كاينين دي جون كي فالسيفي لي كاشي دي بنك، وكاينين بزاف لي كا في المحكمه. vous pouvez consulter sur le site ديال التريبيونال. بزاف ديال لي شيك دابا اللي كانوا حتى هما même si sont certifiés ils ont été falsifiés. كاين le chèque barré بوحدو، chèque barré non endossable, chèque non endossable. Donc on peut jouer avec ces avec هاد les trois mentions. On peut jouer avec comme on veut. عاد كاين عندنا le dernier هو le chèque de banque. Le chèque de banque حتى هو سي de l'argent بحال الشيك سيرتيفي. Le chèque de banque هي البنكه كتعطيك الشيك من عندها، سي سون ارجون. وهذا تيكون بزاف في سميتو في لي كريدي. ملي كيجي شي واحد تيبغي ياخذ فلوس كريدي راه تعطيه البنكه ان شيك دو بونك. ملي تيمشي يخلص لو فورنيسور تيخلصو بان شيك دو بونك كي فو دير تو سامبلومون سي دو لارجون. سي دو لارجون. دونك هنا كنتكلم شويه على لو كونترا كوميرسيال. ملي كيبغي شي واحد في اون انتربريز تبغي دير دائما une relation commerciale avec une autre entreprise, surtout à l'étranger. Là, on est en train de parler d'un certain nombre de vérifications à faire avant. Tu fais le prix de vente, le risque de change, بالدولار ولا بالين ولا بهذا، شكون هو اللي غيكون عندك رابح بزاف، واش تشري بالدولار ولا تشري بالدولار كنديان ولا بالليفر ستيرلينغ ولا بلو ديرام. Donc, هنا تيكونوا d'autres trucs à étudier avec des gens qui sont spécialisés. كاين ناس qui sont spécialisés dans les transactions في l'étranger. كنشوفوا les garanties، كنشوفوا les moyens de paiement، les conditions de vente. هادشي ملي تنبغيو نديروا ان كونترا خصنا لابد ما نديروا consultation ديال واحد الناس اللي هما spécialisés dans les contrats pour qu'on puisse se protéger. وفي les termes internationaux راه معروفين دابا كاينين 11 international commercial terms هما لي تيرم الانترناسيونال ديال ليشانج. كانوا 13 دابا رجعوهم غير 11. وهذوك لي تيرم يمكن لك تمشي عند ان ترانزيتير ولا عند واحد الشخص اللي هو مكلف ب تو سكي ترانزاكسيون ا ليترونجي، وباش كيحمي لك الحقوق ديالك فيزافي ديال لا بيرسون افيك كي تو فا établir le contrat. Et puis, هادو هما les différents termes اللي كاينين دابا: ex work, free cost exportation, cost place terminals, cost insurance place, delivery at terminals, delivery at place, delivery that you pay. هادو هما les termes اللي كاينين. كل terme عنده واحد المعنى ديالو وعنده واحد الشروط ديالو اللي كتشترط ما بين l'importateur ou l'exportateur. Et pour ne pas trop tarder, je vous remercie infiniment d'être avec moi sur cette petite intervention que je dirais succincte sur les moyens de paiement. Et je reste à votre disposition pour les questions si on a, Madame Hana. Merci beaucoup, Sekalimi. On a une question quand même, j'insiste pour la poser et sinon, effectivement, on va devoir passer à la formation suivante. Alors, je vais te lire la question. Donc, en fait, on a quelqu'un qui demande par rapport à la crypto-monnaie. Donc, c'est un moyen de paiement aujourd'hui qui n'est toujours pas réglementé au Maroc, bien évidemment. Et la personne voudrait connaître ton avis sur ce vide juridique et savoir aussi pourquoi il y a un retard pour établir une réglementation qui sera dédiée à ce moyen de paiement. Pour la crypto-monnaie, d'abord, le gouvernement marocain est en train d'étudier l'instauration de l'arsenal juridique qui va
bien sûr, encadrer l'utilisation de la crypto-monnaie, mais aussi il faut dire que il faut étudier les risques de ce type de monnaie avant de l'utiliser, parce que comme vous le savez, les crypto-monnaies, surtout si on veut parler de Bitcoin et d'autres monnaies similaires, ce sont des monnaies qui ne sont pas contrôlées par un système central et qui peuvent changer de valeur d'une manière vertigineuse. Et cela pose un problème s'il y a bien sûr les chutes aussi vertigineuses. Donc, qu'il y a l'augmentation كبيرة ou la diminution كبيرة, donc le risque il est grand, et on est en train d'étudier ces aspects-là. Et pourquoi ne pas instaurer un système juridique qui va contrôler cette variation? C'est-à-dire que juridiquement, on va tolérer, par exemple, une variation de 3%, de 4%, ce qui s'approche beaucoup plus de l'inflation, que de tolérer les variations اللي كتسمع عليهم. Bitcoin qui coûte aujourd'hui 10 dollars, demain il coûte 600 000 dollars. C'est des choses qu'on n'arrive pas à contrôler. Mais tout cela reste bien sûr à l'état maintenant d'étude, et peut-être que prochainement on aura une loi sur l'utilisation des crypto-monnaies, et pourquoi pas un système qu'on peut créer nous-mêmes au Maroc. Et sincèrement, c'est un domaine qui est très, très, très développé, et on a besoin de personnes techniquement qualifiées pour le gérer. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est Kalimi, merci beaucoup. L'alerté qu'on Merci est, beaucoup. on est pile Merci. à l'heure. C'était une formation très, très intéressante. Vraiment, merci. Je te remercie du fond du cœur. Je rappelle aux entrepreneurs que la rediffusion sera disponible tout à l'heure dans la plateforme, et à partir de cet après-midi, Inch'Allah, sur YouTube, qu'ils n'hésitent pas à rentrer là-dedans, à revoir la formation et à te contacter s'il le faut sur LinkedIn pour te poser leurs questions. D'accord. Merci beaucoup. Ben, moi, je vous remercie de ma part aussi, et je remercie l'ensemble des entrepreneurs qui nous suivent, et je reste à leur disposition si éventuellement ils veulent monter des projets, avoir aussi des conseils sur le financement, soit de l'investissement, soit du fonctionnement de l'entreprise. Je reste à leur disposition, et je reste aussi à votre disposition pour tout éclaircissement, Madame Hana. Merci beaucoup, et je vous souhaite une bonne journée. Une bonne L'alerte, journée. c'est Kalimi. Très, très belle journée. À très bientôt, Merci Inch'Allah. beaucoup. Merci. À très bientôt. Bye. Ciao.